La vraie définition du Yetzer Hara, c'est le laisser aller. Donc, si tu veux ou non, tu te laisses aller. Tu te laisses aller, tu réfléchis pas. Moi, j'ai des trucs bizarres, des fois. Le mec, il a découvert que sa femme, elle a envoyé des photos d'elle, un peu osées, à un gars qu'elle a parlé sur Internet. Béhémet, elle sait même pas pourquoi elle a fait ça. Elle est ni vicieuse, ni tordue, ni mal dans sa tête. Un coup de folie. Ça lui a pris comme ça, d'un seul coup. Elle rigolait avec le gars et tout ça. Ça veut dire que nous, on sait que s'il n'y a pas les gdarim, s'il n'y a pas les barrières de la sniout, de ne pas parler avec n'importe quoi, n'importe quand, pas n'importe quel sujet, s'il n'y a pas, s'il y a pas la maîtrise du délire et de la vodka et de la... Et puis tu peux faire n'importe quoi. Mais ce qui est marrant, et moi, encore une fois, au niveau zoologique, hein, parce que je ne sais plus, même plus de la psychologie, c'est d'entendre la personne me dire, ben, Emet, Rav Ben Chetrit, j'aime mon mari, je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai pris mon téléphone, je me suis ouvert mon chemisier, je ne sais pas ce qui... Elle ne sait pas. Mais c'est bien. Parce que nous, qu'est-ce qu'on dit, nous? En Adam Choté, Laimken Irnasbo Ouachtut. Un homme ne faute que s'il rentre un vent de folie. C'est-à-dire qu'à un moment, la personne, elle devient folle. D'accord? Maintenant, toi, tu crois qu'on parle des Améharitzim, des Rechaïm, des youtubeurs, des... Non, 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 des gens très bien. Parce que le roi Shtut, c'est pour tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, il connaît l'alaha. Après, il connaît l'alaha. Et au moment de la vera, s'il pouvait enlever la barbe, s'il pouvait. Une fois comme ça, un gars qui allait voir des professionnels. Moi, comme ça, encore une fois, par curiosité, je lui dis, mais t'as pas honte, c'est un quartier, tu parles à la personne, elle est dehors, t'as ta barbe, t'as ta kippa, après tu montes dans la chambre avec elle. Comment tu fais? T'es dans un coma? Comment t'arrives à faire ça? Je voulais comprendre le degré de délire. C'est pareil, le mec, il est marié, il organise son truc, il paye en liquide. Ouais, il dit à sa femme qu'il est là-bas, il s'envoie lui-même des emails comme quoi il est en stage à Carpentras. Il va retrouver sa secrétaire ou une stagiaire à Deauville et tout, ou même pas dans un village perdu à 14 km de Saint-Étienne. Et tu vois pas au moment où il l'a fait rentrer dans la chambre. Qui c'est qui sort de la chambre d'à côté? Son beau-père. Mais Ephraïm, qu'est-ce que tu fais là? T'es pas en stage à Carpentras? Ben et vous? Ben moi j'ai crevé un pneu, je me suis arrêté là, la voiture elle démarre pas, j'ai pas de truc. Donc je me suis arrêté là. Sauf que le bon Dieu, avec toutes les tarboulottes que tu as fait pour cacher le shaker, il te l'a envoyé ton beau-père. La conscience, comme ça. Je t'ai donné ma fille, tu m'as promis de la rendre heureuse, et même tu la trompes avec cette... Bon, on peut pas dire le prénom parce que c'est la Shonara, mais on peut dire le nom, avec cette roba. C'est ça que tu as trouvé à faire. Vous comprenez cette logique ou non? Mais la question, c'est pas, oh genre, oh là là, pourquoi c'est mon beau-père? Non, ça c'est Ashgaha, ça. C'est Ashgaha. Ça, tu es en train de voir le bon Dieu, là. Tu le vois. Parce que un des noms d'Hachem, c'est Ken Nekamot Hachem, le châtiment. Voilà, tu le vois, là. L'Archouma, là, que tu es en train de prendre, la honte dans toute ta famille, c'est ça. Donc, si quelqu'un, il n'est pas propriétaire de sa conscience, il n'est pas propriétaire de sa volonté, il n'est pas propriétaire de son corps, il n'est pas propriétaire de ses pulsions, il y a une vraie question qui se pose. C'est est-ce qu'il vit sa vie? Tu sais, il y a des gens, ils ont des maladies nerveuses, comme les Parkinson et tout ça. Le mec, il a son bras qui part, il a sa jambe qui fait comme ça. Le pauvre, il ne maîtrise pas. Ouais. Ben lui, c'est ses yeux qui partent, c'est sa bouche qui part. Comme des gens qui ont des bouches de feu. Des fois, des femmes, j'ai dit arrêtez, madame, arrêtez de crier, arrêtez de parler, arrêtez d'insulter. Ah, là, 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 une bouche de feu. Et à la fin, j'ai dit mais fermez-la, je ne sais plus quoi dire. Donc, c'est quoi l'idée? Elle dit c'est plus fort que moi. Tu te rends compte ce gros mot-là? C'est marqué ici. Une personne, elle a le désir d'un côté, elle a la volonté de l'autre. Mais au milieu, elle a le jeu. Maintenant, c'est le jeu qui va orienter cette énergie-là, qui vient de l'aneshama et qui est pure, vers le désir ou vers la volonté, vers le bien ou vers le mal. Vous me suivez ou non? Mais pour que cette énergie, elle puisse se développer, il faut qu'elle ait un espace. Il faut qu'elle ait un réceptacle. Oui? Et bien, le réceptacle du désir, c'est le fantasme et l'illusion.
ce qu'on appelle le N, Aïn, le néant. Ouais. Par contre, l'espace dans lequel elle peut se projeter la volonté, c'est quoi? Eh ben, c'est l'ambition, c'est le sens des réalités, c'est la maturité, c'est l'Aïrat Shamaïm. Ça veut dire que s'il n'y a pas un espace mental, un espace intellectuel, un espace de vie dans lequel cette énergie, elle peut arriver, ça ne marchera pas. C'est comme si toi, tu as le courant. Voilà, là, il y a du courant là dans le mur. Il arrive à l'appareil, parce qu'il y a un appareil. Donc ce courant-là, je peux le brancher sur une assistance respiratoire, et la personne, elle respire. Mais ce même courant-là, je peux le mettre sur une chaise électrique, et la personne, elle va mourir. Donc en vérité, qu'est-ce que je fais moi? Moi, j'oriente cette énergie. D'accord? Mais je ne suis pas à l'origine de l'énergie. Parce que l'énergie, elle vient de l'aneshama. Donc l'aneshama, elle envoie des impulsions extrêmement puissantes. D'accord? Et ces énergies, elles arrivent au jeu, au nefesh, et le nefesh, il va les orienter. Maintenant, le terrain psychologique qui va faire, par exemple, que le désir il puisse se développer, c'est parce qu'il y a le fantasme et l'illusion. Donc celui qui n'est pas léger, celui qui est concret, celui qui est entier, celui qui est équilibré, celui qui est logique, il ne peut pas rentrer dans l'illusion. Vous savez ou non? Et le contraire, celui qui est baha, et celui qui est intéressé, celui qui est calculateur, et celui qui est pas construit, qui n'est pas fini, et qui est dans la matérialité, il ne peut pas faire rentrer dans la volonté, parce qu'il n'a pas le réceptacle. Moi, toujours quand les gens m'appellent, ils me disent « vous pourriez parler à mon fils, qu'il fasse ses chouvas, tout ça. » Je dis « il est intelligent. Pas trop. Il a fait des études. Non. Est-ce qu'il a des midotes? C'est difficile. Est-ce qu'il fait de la scolarité? Il a arrêté avant la naissance. Est-ce qu'il prend des vitamines illégales? Oui, bien sûr. Plusieurs fois par jour. Je dis « mais madame, il y a un seul mois de juin dans l'année. » Ouais, bah lui... D'accord. Alors, est-ce qu'il est religieux? Non. Alors, est-ce qu'il a des valeurs morales? Non. Ben, est-ce qu'il a des principes personnels? Non. Je dis, madame, par où vous voulez que je te l'attrape? C'est une tache de cambouis dans l'océan. Vous avez compris ou non? Donc, plus la personne, elle est construite, plus elle est forte, plus elle est claire, plus elle est cadrée, plus on a de quoi faire. On a du matériel pour travailler. Mais ça, toi-même, tu peux te regarder vivre et savoir ce qui t'arrive. Et dans tout, c'est pareil. Moi, je vois des filles, elles me disent, oui, je comprends pas, mais je rencontre que des gens superficiels, des mal dans leur peau, complètement tordus, ils ne savent pas ce qu'ils veulent et tout. Je dis, mais vous êtes construite, vous? Non. Vous avez de l'ambition? Non. Au niveau de la religion, ça va? Laisse-moi tranquille. D'accord, bon. Alors, quel est votre projet dans la vie? De devenir Nabila? Pourquoi le bon Dieu, il va gaspiller un mec intelligent? Il va vous trouver Ahmad, de votre niveau, et les deux, vous allez former le début d'un troupeau. Dan, d'accord? Après, me dire, vous êtes dur avec moi. Je dis, moi je le dis, mais vous l'êtes. C'est pas grave. D'accord? Donc, ça veut dire, vous avez compris ça. Que, puisque la nature du désir, encore une fois, elle vient du corps, ouais, donc, elle est liée à la matière. C'est pour ça que les gens qui sont pas construits, leur projet, il est matériel. Parce que comment ils vont rêver de l'intellectuel et ensuite du spirituel, puisque eux-mêmes, ils sont matérialistes. Or, le problème du matérialiste, c'est pas qu'il s'intéresse à la matière, vous savez ça, c'est qu'il est lui-même un matériau. Il pense qu'à la bouffe, il pense qu'à l'argent, il pense qu'au sexe. Quand tu lui dis, bon, mais il y a autre chose dans la vie. Son projet, c'est de finir la série qu'il est en train de suivre là-bas sur... c'est une nouvelle religion qui est très proche de la religion juive, qui s'appelle Netflix, d'accord? C'est ça son projet, le mec, il se lève le matin, pour ça, il s'endort. Vagitabo, yomam vaïla, ben Netflix. Ouais. Je dis, mais t'as pas un projet, t'as pas un truc? Non, non, la vérité, non. L'autre, c'est le football. Mais réfléchis bien que, étant donné qu'il y a une loi qui s'appelle ce qui se ressemble, s'assemble. D'accord? Donc, en fait, tu es attiré par ceux qui te ressemblent. De la même manière que si tu vas parler du Lamborghini Baba Salé, il croit que c'est un plat de pâtes italien. Alors que toi, tu dis, attends, une Lamborghini, 140 au point mort, tu sais ce que c'est? C'est un monstre. 1000 chevaux. Il ne comprend même pas de quoi tu parles. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas dans la même dimension. Maintenant, si lui, il va dire le tirous de Rebecca Beiger sur la couchette de Tosfot dans Choulin d'Afkouf Aleph, toi, tu dis, quand est-ce qu'il va arrêter ses incantations, celui-là? Tu sais pas de quoi il parle.
Donc en fait, vous n'êtes pas dans le même monde. D'accord? Et si tu vas dire, bon, mais ça, c'est des extrêmes. Mais si toi, tu ne connais pas les intérêts, la sensibilité et les ambitions de ta femme, et que toi, tu ne connais pas celle de ton mari, qui vous dit que vous êtes mariés? Je vous rappelle, à titre indicatif, que quand vous prenez de la peinture bleue et que vous prenez de la peinture jaune et vous les mettez ensemble, ça fait quoi? Non, ça fait de la khlalala. Pour que ça fasse du vert, il faut bien mélanger.